Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais aborder la matière du module 3, donc à savoir les listes à puces, listes numérotées, les notes de bas de page et enfin les insertions d'images, forme automatique et habillage du texte. Alors nous allons commencer par les listes numérotées et listes à puces. Donc qu'est-ce que c'est déjà une liste à puces et où est-ce qu'on peut les trouver? Eh bien, on va les trouver dans le menu paragraphe. D'accord. Donc elles sont ici, liste à puces, liste numérotée, liste à plusieurs niveaux. Alors, la première bonne pratique quand on veut faire des listes à puces dans un document Word, eh bien, c'est, comme je l'ai fait ici, de taper tous les éléments de la liste à l'avance. C'est une règle qui revient, voilà, vous remarquez, c'est un peu toujours le même principe. C'est pas qu'on ne peut pas le faire autrement, mais c'est plus simple de taper tous les éléments de sa liste avant de la faire. Alors, il faut bien créer ces paragraphes quand on fait des listes à puces parce que un paragraphe égale une puce. C'est pour ça que voilà, tous mes mots ici sont les uns en dessous des autres. Donc une puce, un paragraphe. Donc, si je veux faire une liste toute simple, hein, on va commencer directement dans la pratique, je vais prendre par exemple, voilà, tout ceci, et je veux en faire une liste à puces. Donc, je vais commencer par une puce. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une puce? C'est simplement un petit symbole hein, qui ne varie pas, c'est toujours le même, qui se met devant. D'accord. Alors, vous remarquez qu'une puce, il y a évidemment des prédéfinis. Je peux aller chercher, si j'ai envie, un symbole, même une image, hein, ma foi, pourquoi pas. Mais bon, c'est assez rarement utilisé, hein, je pense que ça est bien suffisant. Donc par exemple, si je fais ici une liste à puces avec une bulle noire, hein, donc voilà ce que ça va donner. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? C'est que la puce, elle ne se colle pas à la marge, par défaut. D'accord. Donc si on veut bouger la liste à puces, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon rapide qui consiste à simplement aller dans la règle hein, et déplacer, voilà, déplacer la liste où on a envie qu'elle aille, hein, tout simplement. D'accord. C'est vraiment le plus facile. C'est pas super précis, mais c'est pas grave. D'accord. Généralement, ça convient amplement. Si on veut être un peu plus précis que ça, ce qu'on peut faire, c'est sélectionner la puce à ce moment-là, pas le texte, faire un clic droit, ajuster les retraits. Et là, l'idée, c'est que la position de la puce, c'est la marge. C'est de la marge à la puce. Donc, par exemple, je peux mettre 0. Et ici, je vais mettre 0,7. Donc, c'est le retrait du texte. Donc, c'est de la marge au texte. D'accord. Donc, voilà. Là, je pourrais m'amuser à ça. Mais bon, c'est assez rare qu'on ait besoin d'un tel niveau de précision. Généralement, laissé par défaut, ça marche très bien. Dans le cadre d'une puce, en tout cas. Ok. Donc, ça, c'est la liste à puces. Alors, deuxième chose que je dois vous montrer par rapport à ça, ce sont les blancs entre les éléments. Donc là, vous voyez que tous les éléments, ils sont collés. Alors je pourrais dire, ouais, ok, c'est pas grave, je vais aller mettre ici, voilà, 6 points après, par exemple. Alors vous voyez que ça bouge pas. Il n'y a que le dernier qui bouge, mais tous les autres ne bougent pas. Alors pourquoi? Eh bien parce que quand vous activez une liste à puces, automatiquement, Word vient cocher cette case dans l'espacement, et ça dit que, on ne va pas ajouter d'espace entre les paragraphes du même style. Donc dit autrement, ça veut dire qu'on n'ajoute pas de blanc entre les éléments d'une liste. Alors, je rappelle, si c'est fait par défaut, c'est qu'il y a une petite raison, hein, c'est qu'en règle générale, oui, une liste à puces, c'est plus joli, on ne met pas de blanc entre eux. Alors ça marche bien quand ce sont des petits mots, hein, voilà, voire des très courtes phrases. Par contre, si vous faites des listes à puces sur vraiment des paragraphes composés de plusieurs lignes, c'est pas très joli parce que là, tout est collé, c'est vraiment pas beau. Donc dans ce cas-là, rien ne vous empêche de venir décocher ceci et vous voyez, les blancs apparaissent, hein, il n'y a pas de souci. Si je recoche, hop, les blancs disparaissent. D'accord. Tout simplement. Ok, alors je vais aller supprimer ma liste à puces. Donc vous remarquez que je ne delete pas mes puces. Hein. Je vais simplement liste à puces aucun. Et je reviens à mon état d'avant. Alors les listes numérotées, on peut en faire une pour que vous voyez un petit peu. Là, ça se complique un peu parce que ça peut varier. C'est-à-dire, ça c'est pas que ça peut, c'est que ça va varier. Et il y a beaucoup plus de possibilités. Vous voyez que vous avez tout est prédéfini, un point, un parenthèse, chiffre romain, grande lettre, petite lettre, d'accord, avec parenthèse ou point. D'accord. Donc vous pouvez évidemment tout à fait utiliser ces prédéfinis. Hein, vous voyez ce que ça donne. Hein.
ça marche évidemment de la même façon. Ce qu'on peut faire, voilà, ici vous allez avoir la possibilité eh bien, de sélectionner une police différente, par exemple. Voilà, il y a quelques petites options en plus, mais rien de bien différent par rapport au prédéfini. Donc voilà, si je fais un point, ben voilà, vous avez compris, ça donne ceci. C'est exactement la même chose. Alors, on va aller un petit peu plus loin maintenant et on va regarder un petit peu ben, le texte qu'on a là en face de nous. Et ici, on voit qu'on a ingrédients, préparation, puis dans les ingrédients, on a la pâte et le nappage, et puis pour la pâte, on a des ingrédients, le nappage, on a des ingrédients. Ça voudrait dire que là, en fait, on a eh bien, une liste finalement, mais à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que c'est plusieurs listes imbriquées les unes dans les autres. Alors pour faire ça, en Word, il y a deux façons de le faire. Soit on va faire chaque niveau séparément. D'ailleurs, on va le faire tout de suite, comme ça vous verrez. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir, par exemple, ingrédients et préparation. On peut dire, par exemple, c'est une puce de type voilà, A, comme ça. Donc vous voyez que je peux tout à fait aller sélectionner avec CTRL, hein, donc faire des sélections multiples, et eh bien, ajouter les puces que je veux devant. Alors je vais faire pareil, par exemple, avec la pâte et le nappage. Là, je vais dire que c'est un 1 parenthèse, par exemple. Voilà. Et enfin, je vais dire que ceux-ci, eh bien, sont une puce. Voilà. D'accord? Alors, là, ce qui se passe, c'est que vous voyez que tout est au même retrait. Donc là, il faudrait peut-être s'amuser à bouger un peu les différentes listes pour que ce soit plus joli. Parce que là, ça ne va pas. D'accord? Ça, c'est la première façon. Donc, avec sélection multiple, et je fais les listes séparément. Ça marche très bien. Alors, l'autre façon, c'est de faire tout d'un coup. Et c'est une bonne façon finalement d'introduire ce qu'on fera plus tard avec les styles quand on va apprendre à gérer les titres dans un document long. D'accord? Ça marchera à peu près de la même façon avec une petite subtilité en plus. Mais on pourrait s'amuser à tout faire d'un coup. Alors par exemple, je vais prendre toute ma liste. Voilà, je vais faire tout d'un coup. Et je vais aller maintenant dans liste à plusieurs niveaux. Parce que c'est vraiment concrètement ce que j'ai. Hein. C'est une liste à plusieurs niveaux. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On a de nouveau la même chose. On a des prédéfinis. Ok? Alors moi ici, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en utiliser un. Je vais vous montrer comment ça marche si on veut la créer nous-mêmes. Imaginons ce qu'on veut n'est pas là, on va le faire nous-mêmes. Donc je vais créer sur définir une liste à plusieurs niveaux. Et là, vous remarquez que je tombe sur quelque chose où j'ai 9 niveaux à ma disposition et je vais pouvoir faire ce que je veux dans chaque niveau. Donc par exemple, le niveau 1, je dis, voilà, je vais prendre, oui, comme j'ai fait tantôt, allez, je vais faire des chiffres romains, tiens, moi ici. Et juste pour le fun, je vais mettre un tiret. Donc on peut remarquer quoi là? Eh bien que la puce, le I, le 1 ici, est grisé, alors que le tiret ne l'est pas. Ça veut dire que ce qui est grisé, en fait, c'est ce qui va varier. C'est-à-dire que ça va faire 1, puis 2, puis 3, puis 4. Le tiret restera toujours un tiret. D'accord? Alors, le niveau 2, je vais faire, je vais faire des petits a. Voilà, a parenthèse. D'accord? Et le troisième niveau, c'est déjà une puce, mais allez, je vais la changer. Donc, vous voyez, dans le menu ici, vous avez la possibilité de faire nouvelle puce, faire ce que vous voulez. Voilà, je vais mettre un petit losange. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut encore remarquer au niveau de la liste à plusieurs niveaux? C'est qu'on peut gérer les retraits. C'est-à-dire pour éviter d'avoir tout au même niveau, on pourrait tout à fait s'amuser à tout décaler. Alors, ce qui est chouette avec la liste à plusieurs niveaux, c'est qu'on peut faire tous les niveaux d'un coup. Alors, soit vous le faites ici à la main, soit vous faites définir pour tous les niveaux. Et là, on va dire, voilà, je vais commencer à la marge pour le premier niveau. Je vais faire par exemple 0,7. Et pour tous les niveaux supplémentaires, je vais rajouter 0,7. Donc je vais toujours décaler vers la droite de 0,7 cm. Je fais OK. Vous voyez que ça se met à jour. Et je vais faire OK maintenant. Hop, voilà. OK. Alors qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien que tout a été mis en niveau 1. Alors c'est logique vu que Word ne sait pas dans quel niveau je vais mettre mes différents paragraphes. Donc là, je vais devoir lui dire. Alors comment je vais lui dire? Je vais le faire avec tabulation et majuscule tabulation. Donc par exemple, si je veux que la pâte devienne un niveau 2, je vais faire tab, vous voyez que ça change.
Ceci, c'est un niveau 3. Un niveau 2. Oh, pardon. Il faut vous mettre évidemment, il faut sélectionner. Voilà. Ceci, c'est un niveau 3. Et préparation devient un niveau 2. D'accord? J'ai tout fait d'un coup, tout simplement. Alors, si vous voulez reculer, parce que là j'ai toujours fait avancer, si vous voulez reculer, ben en fait il suffit de faire majuscule tab. Vous voyez? Donc là je passe à C. Si je fais tab, je remonte. Voilà. Je pourrais même ici venir jusqu'au niveau 1. Ok? Donc voilà. Donc là vous voyez que ça s'adapte aussi, hein, il n'y a pas de souci. Voilà. Et gros avantage de la liste à plusieurs niveaux, hein, que vous n'auriez pas eu tantôt, c'est que vous voyez que si je remonte encore plus haut, c'est-à-dire que celui-là redevient niveau 1, ben vous voyez que le 3 ici change. Par contre, ça ne marche pas. Ah si, ça marche très bien. Vous voyez que bon, là, je suis en B. Même si normalement, ça devrait être A. Non. Ça ne marchera bien que quand on fera les styles de titres. D'accord. Pour le moment, c'est encore un peu bancal. Mais en tout cas, pour faire, voilà, faire une liste à plusieurs niveaux, ça marche très très bien. Ça va? Je vérifie que j'ai rien oublié. Donc oui, je rappelle, donc ne jamais écrire les puces à la main, hein, ça c'est vraiment important. Vous voyez qu'en aucun cas je n'ai écrit moi-même le 1, le A, voilà, c'est généré par les menus. J'ai jamais écrit les puces moi-même, d'accord? C'est pas que ça marche pas, mais ça crée quand même beaucoup de problèmes. Donc autre chose importante, ben, essayez d'être cohérent, hein, quand vous utilisez des listes à puces, c'est-à-dire ben, utilisez toujours les mêmes, hein, faites pas une fois des ronds, une fois des triangles, une fois une flèche. Voilà, essayez d'être un minimum cohérent. C'est pareil dans les retraits, essayez que les retraits soient toujours à peu près les mêmes. Voilà. Donc voilà qui termine la partie sur les listes à puces. Donc je reviens dans la suite pour les notes de bas de page.